j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme l'indique le titre, on va faire ma wishlist de Noël / anniversaire. Puisque ce mois-ci c'est mon anniversaire, Team Capricorne tu connais. Et aussi je vais vous partager des idées cadeaux pour les enfants, voilà. Avant de commencer la vidéo, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui ont réagi à ma dernière vidéo, qui était le vlog, et qui m'ont laissé des petits commentaires pour me dire qu'ils avaient bien aimé, qu'ils souhaiteraient voir d'autres vlogs sur ma chaîne. J'ai pris note, je pense qu'il y aura au moins une fois dans le mois un vlog sur ma chaîne. Mais vraiment des vlogs où je fais quelque chose en fait. Je vais pas vlogger juste pour vlogger. Mais c'est vraiment lorsque j'aurai un truc... un événement, une sortie que je trouve intéressante à vlogger. Lorsque ça sera possible, ben je vous emmènerai avec nous. Voilà, voilà. Sur ce, on va commencer notre petite vidéo. Pour ma wishlist de Noël, il y aura un peu de tout. En tout cas, tout ce que j'aime en termes d'activité, tout ce que je fais en ce moment. Donc, notamment maquillage, roller, pole dance, c'est nouveau. Et jeux vidéo, oui, je joue aux jeux vidéo, beaucoup moins souvent qu'avant. Je suis une petite geek, une toute petite. Mais c'est vrai qu'avec les enfants maintenant, c'est un peu plus difficile pour moi de pouvoir jouer aux jeux vidéo. Mais je joue aux jeux vidéo de temps en temps, notamment les Sims 4, je suis retournée dedans. Donc dès que j'ai un petit temps, je joue aux Sims 4. J'ai aussi la Switch avec les divers Mario Kart, etc., etc. Bref. Et même par rapport à ça, j'ai ouvert ma chaîne Twitch. Donc de temps en temps, j'essaie de faire des petits lives où je joue pendant que je joue, on peut discuter, etc. Donc n'hésitez pas si vous aimez un peu le gaming ou pas du tout, parce que des fois on parle de tout et de rien et pas forcément du jeu en question. Donc si jamais vous avez Twitch, si jamais vous voulez me rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas, et puis voilà. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par la catégorie make-up. En termes de make-up, il y a juste deux palettes qui m'intéressent. C'est deux palettes de la même collection. Ce sont des palettes de la marque Be Perfect. Donc, ce sont les Carnival, les dernières Carnival qu'a sorti Stacy Marie. Donc, on a la réédition de la Carnival XL Pro Palette. Donc c'était la toute première palette qu'elle a sortie. Donc là, je crois que ça fait la 3e réédition, puisqu'elle avait déjà réédité la première version. Donc la première version, je ne l'avais pas, j'avais acheté la rééditée. Et là, je veux la dernière qu'elle a sortie. Donc voilà. Et il y a aussi la Carnival Interstellar, qui est trop belle. Ce sont des palettes qui sont trop belles. Ce sont des palettes qui ont une qualité de fard exceptionnelle, qui se dégradent, qui sont intenses. Franchement, à l'heure actuelle, ce sont mes palettes préférées en termes de make-up. Et l'objectif, c'est de les avoir toutes. Ok, des fois, il y a des teintes qui reviennent, etc., etc. Mais franchement, l'univers des palettes est très bien choisi, je trouve. Et franchement, c'est trop beau. Les palettes sont trop belles. Il y a toujours au moins un fard ou deux qui se démarquent, en fait. Et mon objectif, c'est d'avoir toute la collection. Donc, ces deux petites palettes-là sont sur ma wishlist. Ensuite, en termes de rollers, j'ai deux paires de rollers qui me font de l'œil. Puisqu'il faut savoir que j'ai commencé le roller en janvier. Bientôt, ça va faire 1 an. Et vas-y, j'ai bien évolué. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai en fait fait un compte dédié au roller où je partage ma progression, etc. Donc, si jamais vous voulez me suivre sur ce compte-là, c'est Lilisha Skating. Et je pense que ça va bientôt un peu évoluer peut-être. Ce sera plus que roller, ce sera peut-être aussi pole dance. Mais bon, ça c'est notre histoire à voir. Comment j'évolue dans le temps. Mais en tout cas, j'ai créé un compte au roller. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé, ben, j'ai eu la chance que mes proches en fait m'ont offert une paire de patins super belles, magnifiques. Qui sont des Impala rose gold façon. Je vous les montre. Elles sont comme ça. Bon, je les ai déjà customisées, ça. J'ai changé les roues, j'ai mis des nouveaux lacets, j'ai mis un protège orteil, etc. Même le frein, j'ai retiré tout. Mais regardez-moi la beauté. Franchement, je les aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité, on dirait que les Impala, ce sont vraiment des patins entrée de gamme. C'est vraiment histoire de commencer, savoir est-ce qu'on aime vraiment ça, est-ce qu'on réussit vraiment, est-ce qu'on veut continuer avant d'investir un peu plus en fait.
Donc franchement, mes Impala, je les aime beaucoup, mais j'aurais aimé, vu que je suis maintenant beaucoup plus à l'aise, augmenter en gamme, tu vois, et passer sur des patins encore plus confortables, encore un peu plus quali, etc. Et pour ce faire, j'ai deux types de patins en tête. Donc la première paire, c'est une paire de la marque Luna Skate. J'aurais aimé les avoir en noir, puisque j'aime bien, je me dis que c'est sympa. Vu que j'ai déjà des roses et j'ai des bleus aussi, j'ai une autre paire d'Impala bleu que j'avais pris sur vente privée. Si jamais vous voulez commencer, n'hésitez pas à zioter sur vente privée pour voir s'il y a des promos parce que ma deuxième paire de Impala, je les avais eu à quasiment moins 70%. Et franchement, c'était une aubaine quoi. Franchement, et c'est arrivé. Ça a pris du temps quand même à arriver. Mais voilà. Je m'étais fait un petit kiff de racheter une deuxième paire juste pour avoir une deuxième paire. Mais là, je veux une troisième paire un peu plus quali, voilà. Ensuite, deuxième paire qui me fait de l'œil, ce sont les slides. Ce sont des patins en fait. Comment je peux expliquer? Qui se clipsent, qui se déclipsent. C'est une chaussure en fait, c'est une basket. Là, pour le coup, elles ne sont pas à talons, c'est une basket basique. Et en fait, la particularité des slides, c'est que tu peux retirer la plateforme à roues pour avoir des baskets lambda et marcher avec. Et dès que tu veux réinsérer tes roues, ben, tu les clips sous la chaussure et tu peux patiner. Et comme moi, je suis du genre, alors que je sors et je me balade et tout, je vois un sol, je me dis, waouh, ce sol-là, il est trop beau, j'aurais trop envie de patiner dessus. Et je me dis qu'avec les slides, ce sera possible. Donc pour les slides, j'aurais aimé avoir le modèle blanc, vu que je pars sous les Luna sur un modèle noir, donc ça me fait noir et blanc, tu vois, deux paires différentes. Mais voilà. Et ce que j'aime trop, c'est que c'est vraiment en mode tu te balades et tout avec tes baskets et tout, et bim, lorsque tu veux te mettre sur tes rollers, et bim, tu t'en vas, tu roules et tout. Franchement, c'est vraiment être libre. Tu vois, quand on a marre, tu déclipses, tu mets dans ton sac ou autre et tu te mets à marcher tranquillou, tu vois. Sachant qu'il y a des endroits, des fois, tu peux pas forcément rouler. Donc, je trouve ça intéressant en fait. Surtout que ça va vite, vite. Et je trouve ça génial. Donc, franchement, ces deux petites paires-là, ça, ouf, je les veux dans ma collection. Ensuite, en termes de roller, j'aurais aimé en fait recevoir des roues, avoir des roues spécialement entre guillemets conçues pour l'extérieur, c'est-à-dire des roues genre 78A qui sont vraiment molles pour aller faire des balades. Par exemple, j'aurais pu les mettre peut-être sur mes slides. Je sais pas avec quelle roue viennent les slides de base. Mais bon, c'est des roues que j'aurais aimé avoir. Alors, c'est de la marque Radar Wells. Il y a plusieurs styles, il y a plusieurs couleurs. C'est vrai que pour le premier abord, les couleurs qui m'intéressaient, c'était le petit jaune. Le petit jaune et le petit bleu turquoise en couleur de roue. Mais après, vas-y, hein, si on me les offre, la couleur, je m'en fous un petit peu, tu vois. Donc voilà. Ce que j'aurais aimé aussi recevoir en termes de cadeaux, ce serait par exemple un cours de roller dance. Parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup le fait d'apprendre seule et tout. Et là, vu que ça va faire quand même un an que je pratique, je me dis que ce serait bien que je prenne un petit cours et tout. Pour soit valider mes acquis, soit m'aider à passer un petit cap, apprendre d'autres choses en fait. Et je pense que c'est le bon moment pour pouvoir faire même un petit cours ou deux. Et je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Si quelqu'un a envie depuis longtemps de se lancer dans le roller, il ne sait pas trop comment commencer, ben vous pouvez lui offrir un cours de roller. Donc après j'ai dit roller dance, mais ça peut être du roller classique, puisque moi quand j'ai débuté, et lorsqu'on m'a offert en fait mes patins, j'avais droit à un cours de roller. Et en fait c'était un cours entre guillemets urbain. Et on m'a appris à un peu me déplacer, à tourner, à me baisser, à garder mon équilibre. Et franchement, pour débuter, je trouve que c'est des bons tips à avoir. Et après, depuis, j'ai cheminé un petit peu toute seule. Mais là, je ressens un peu le besoin de... Vas-y, on fait un petit cours. Ça va me faire de mal, en fait. Ensuite, nouvelle catégorie de cadeaux. C'est la catégorie pole dance. Comme je vous le disais dans le dernier vlog, j'ai commencé la pole dance, ça va faire maintenant 2 mois, bientôt 3 mois même. Et en fait, comme je suis une meuf qui a toujours besoin d'apprendre toute seule, à travailler toute seule de son côté, j'ai envie d'avoir une barre chez moi.
Donc, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu qu'il existait des barres au même principe que les tringles à rideau en fait, que tu coinces entre deux murs. Mais on peut faire ça en coinçant la barre au plafond et au sol. Et comme ça, en fait, je peux retirer la barre quand je n'en ai pas besoin et la remettre. Je trouve ça génial, en fait. Donc, j'aurais aimé qu'on m'offre une barre de pole dance, ou j'aurais aimé m'acheter une barre de pole dance pour pouvoir pratiquer un peu à la maison, sachant que je ne peux pas forcément aller toutes les semaines aux 2 cours. Donc, je me dis que les fois où je pourrais pratiquer à la maison, m'échauffer, etc., ce serait sympa. Ouais, c'est un petit défi pour l'année 2023, améliorer mon pole dance et tout. Et bien sûr, avec ça, les petits produits qui vont bien, genre le grip pour les mains, pour bien pouvoir accrocher la pole et tout. Pourquoi pas quelques petits shorts sexy pour faire la pole, tu vois. Mais bon, ça c'est des idées cadeaux qui me feront plaisir, tu vois. Et pour la dernière catégorie, c'est la catégorie jeux vidéo. J'aurais bien aimé recevoir un disque additionnel, genre des Sims 4, puisque je joue au Sims 4. Alors, quel disque? Genre année lycée, je crois que je n'ai pas. Les trucs un peu ado, université, Sims université, etc. Puisque là, je crois que j'ai en ma possession être parent, saison, vie citadine. Je crois que pour l'instant, c'est les 3 packs que j'ai. Donc, il y a plein d'autres packs encore de disponibles. Je crois que j'ai des petits packs aussi, genre carnaval, tenue carnaval, etc. Bref, mais j'aurais bien aimé recevoir, pourquoi pas, un petit pack. Sachant que moi je joue en ligne, donc en fait il faut acheter le pack en ligne via mon compte. C'est un peu compliqué pour la personne qui voudrait m'offrir ça en fait. C'est-à-dire que, ouais, c'est bon. Il faudrait qu'après je recharge mon compte pour pouvoir m'offrir le pack. Bref, voilà. Et sinon, à côté de ça, j'ai une Nintendo Switch. Donc ce que j'aurais aimé recevoir, par exemple comme jeu, c'est le jeu Just Dance. Ça par contre, je peux le recevoir en mode jeu vidéo, voilà, dans la boîte et tout. Comme ça, je mets ça dans la console et je peux jouer. Parce que j'aime trop ça, danser et tout. Et franchement, c'est un de mes jeux favoris. Franchement, c'est un de mes jeux favoris. À un moment donné, je faisais ça comme mon sport. C'est-à-dire, tous les matins, je faisais 1 heure de pole dance. Je me battais avec le monde entier pour faire les meilleurs scores de chorégraphie et tout. Et franchement, ça fonctionnait. Tu es là, tu transpires, tu fais du sport, tu ne te rends même pas compte. Et en plus, tu te dis 1 heure. Finalement, tu te dis, ah non, je veux encore gagner quelqu'un. Tu continues. Tu peux te retrouver à faire 2 heures de danse. Et voilà, t'as bougé quoi. T'as bougé pour la journée. Donc, j'aurais bien aimé recevoir ce petit jeu-là. Et pour finir, une station en fait de recharge pour les manettes. Puisque jusqu'à maintenant, j'ai en fait que mon socle de jeu en fait où je peux recharger les manettes. Donc ça veut dire qu'il faut que mon écran soit toujours accroché avec les manettes. Donc ça veut dire que j'ai 4 manettes. Et en fait, dès que je veux peut-être recharger que 2 manettes, je suis obligée de brancher toute la console. Donc ce serait bien que j'ai en fait le truc pour charger les manettes, mais de façon individuelle en fait, juste à côté en quoi. Donc voilà pour ce que j'aurais aimé recevoir ou acheter prochainement. Alors, je dis ça, c'est ma routine de Noël. Je me dis recevoir Noël et tout. Mais c'est des trucs que potentiellement moi je peux m'acheter. En fait, c'est ma liste à moi. Donc, si éventuellement mes proches tombent sur la vidéo et qu'ils veulent m'acheter un de ces trucs, il n'y a pas de souci. Je suis preneuse. Mais en soi, c'est des trucs que moi je peux m'acheter peut-être ce mois-ci ou dans les mois qui viennent en fait. On va dire que c'est même une wishlist permanente. C'est pas obligatoirement en décembre, mais que si je ne lisais pas, j'achète pas. Non, c'est pas ça. Bref. Donc vous avez compris un peu le principe. Et maintenant, on va passer à mes idées cadeaux pour les enfants. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un petit garçon de 4 ans et une petite fille de 1 an. On pose le truc tout de suite. Les jouets, ils en ont. Ils en ont. C'est vrai que la Noël, c'est le moment où on peut les faire plaisir, etc. Mais cette année, comme toutes les autres années, on essaie de réduire. Puisque nous, parents, on veut offrir des cadeaux. Les grands-parents veulent offrir, tati, tonton, cousin, tout le monde veut offrir des cadeaux. Après, ça fait plein de cadeaux et ça fait plein de jouets qui traînent partout. Si vous êtes maman, vous savez le bordel des jouets. Sans compter les jouets qui font du bruit, H24.
sans compter les jouets genre Lego et tout, qui traînent partout, qu'il faut surveiller, qu'il faut ramasser, on n'en peut plus. Donc je vais essayer de vous proposer des idées cadeaux qui n'encombrent pas trop, qui font pas trop de bruit, parce que moi-même, j'en peux plus, vraiment. Donc pour mon fils par exemple de 4 ans, il est en pleine phase où il est fan de Flash McQueen, le gars de cards là. Je sais pas, il est fan, il est fan. Donc moi ce que je trouve qui est sympa, c'est de proposer des dérivés en fait à l'effigie du personnage qu'il aime en ce moment. Par exemple, je trouve que c'est sympa peut-être de lui acheter un pyjama cards, euh, une parure de lit cards, une brosse à dents cards, des chaussettes cards, tout ce que tu veux cards, mais qui peut rester à la maison, qu'il va utiliser, mais qui n'est pas forcément joué, mais il sera super content. Ça c'est sûr, il sera super content. Mon fils, dès qu'il voit un t-shirt même cards, il est super content. Il a le parfum cards, il est super content. Tu vois, c'est des petits cadeaux comme ça. Et pareil, vous pouvez partir aussi sur des dérivés avec des jeux entre guillemets éducatifs, par exemple le Puzzle cards. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Vous pouvez éventuellement prendre une petite voiture cards et tout. Mais il y a plein de trucs comme ça, qui sont pas forcément des jouets, mais qui à coup sûr vont faire plaisir aux enfants. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Comme ça, on culpabilise pas de lui avoir offert un truc qu'il voulait pas forcément, parce qu'en fait, il va kiffer puisque c'est cards. C'est tout. Ensuite, pour mon fils, il est très fan de musique et tout. Donc, tout ce qui est baf, déjà, il est fan de JBL. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut lui acheter une petite JBL. Lui, il a son modèle en tête. Tous les jours, il montre maman, je veux la JBL Flip 6. Pour écouter quoi? Je ne sais pas. Mais il veut une JBL. Il en a déjà une. Hein. Il en avait acheté une junior l'année d'avant pour son anniversaire, parce qu'il voulait ça. Ou c'était son anniversaire ou c'était pour la Noël. C'était un des deux. Il voulait ça. Là, maintenant, il veut une Flip 6. Je pense que chaque année, on va devoir lui acheter une JBL différente. Et je pense qu'il aura une collection de JBL. Donc, voilà, chaque personne a son truc en fait. Voilà, il aime ça. Donc, je pense qu'il y aura ça. Ensuite, toujours dans le cadre de la musique, on avait vu aussi un truc de DJ, puisqu'il aime la musique, il aime les mix, il aime les baffes, il aime. Voilà. Donc j'avais trouvé ça sur la gonnerie qu'il faut utiliser, la gonnerie Amazon et compagnie. J'ai trouvé ça super sympa, sachant qu'il peut créer lui-même des bruitages. C'est vraiment. C'est très intuitif en plus, il y a des musiques déjà intégrées, il y a des trucs. J'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa. Je sais que par contre, ça, j'ai dit que je voulais pas de jouets musicaux, mais je vais devoir faire avec parce que c'est ce que l'enfant il veut. Donc, on va dire qu'il y aura quand même un jouet qui fait du bruit, quoi. Mais il va falloir le gérer parce que franchement, lui et sa musique là. Une autre des cadeaux que je trouve intéressante, dans le cas de mon fils, en fait, la maîtresse nous disait qu'il aimait beaucoup faire la pâte à modeler, qu'il kiffait ça. Elle avait remarqué qu'à l'école, il kiffait. Depuis qu'on lui dit faire pâte à modeler, il était le premier là, il va jouer. Tellement il fait la pâte à modeler, il veut même pas arrêter. Donc je me suis dit que je vais lui prendre de la pâte à modeler. Mais on veut quelque chose, on veut pas de pâte à modeler qui traîne partout après avoir l'utilisé. Donc j'ai trouvé des boîtes en fait où tu ranges tous les ustensiles de la pâte à modeler. Donc en fait c'est un kit. Tu as différentes couleurs de pâte à modeler. Tu as les ustensiles pour faire des formes, tu as des trucs, des rouleaux et tout. Mais tout se range dans la boîte. Ça veut dire que quand tu as fini d'utiliser la pâte à modeler, tu remets tout dans la boîte. Et ça, j'ai trouvé ça génialissime. Comme ça, il faut prendre des jouets qui se rangent. Comme ça, tu sais que quand tu vas lui dire de ranger, il sait que la pâte à modeler va dans la boîte qui a été fournie avec. Maintenant, concernant ma petite de 1 an. Là aussi, c'est compliqué de trouver quelque chose qui fasse pas trop de bruit. Sachant que ma fille, son anniversaire c'était en octobre, donc elle a eu des petits cadeaux. Donc il faut essayer de faire des cadeaux qui ne font pas de doublons. Donc j'ai repéré quelques petites choses. Notamment, par exemple, vous voyez les petites boîtes avec différentes faces où il y a des choses à faire. Des fois, il y a des. Comment dire ça? Des petites activités. Il faut faire passer des objets dans des trous. Il faut faire tourner des trucs. Il faut faire passer des espèces de cubes d'activités. Je vais mettre l'image ici. Où ils peuvent jouer et tout. Je trouve ça super sympa. Et vu que c'est un cube, il y a rien qui traîne en fait. Tout est dans le cube, il n'y a rien qui traîne.
éventuellement les petites pièces qu'il faut faire rentrer dans le cube, voilà, ça peut se perdre, ça peut traîner un petit peu, mais ce sera tout en fait. Et je trouve ça super bien pour travailler tout ce qui est motricité, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est imagier. J'ai trouvé des petits imagiers faciles à transporter, pas forcément en livre, mais genre qui a des petits crochets et t'as toutes les cartes en fait, avec soit des animaux pour faire tes premiers mots, soit des couleurs, encore des objets. Après, il y a beaucoup d'images, mais ce que j'ai aimé, c'est le fait que ça soit portable en fait. Ça peut se glisser facilement dans un sac, qu'on veut par exemple l'occuper, etc. Ben, on lui sort son petit imagier avec lequel il peut jouer, tout ça. Et voilà. J'ai vu que dernièrement, ma fille, elle aimait beaucoup dorloter des petites peluches, mais elles sont toutes mini, puisqu'on l'avait acheté ça quand elle était toute petite. Donc là, lui faire un peu une peluche, lui offrir une peluche un peu à sa taille en fait, pour qu'elle puisse la câliner, etc. et tout. Je trouve que c'est super sympa ça aussi. Ou encore les petites poupées toutes molles avec les bras en plastique, les pieds en plastique. Et certaines, vous pouvez appuyer dessus, elles font des sons, etc. et tout. Je trouve que ça, c'est des cadeaux intéressants pour les enfants. Les livres en tissu, façon, parce que moi, ma fille, par exemple, je sais que les livres en carton, en ce moment, c'est pas la peine, puisque les livres en carton, c'est dans la bouche. Elle me mange tous les livres en carton, donc c'est pas possible. Tout ce qui est bloc, donc peut-être empiler les jouets en bois façon, ou celle où il y a les animaux, et il faut bien faire rentrer les animaux dans la case correspondante et tout. J'aimais trop ce truc-là, ça. Donc je trouve que c'est des super cadeaux pour des petits enfants d'1 an et plus, puisque ça évolue, ils peuvent l'utiliser même après, puisqu'en général c'est 1 an à 3 ans ces jeux-là. Et ça travaille la motricité, tout ça, etc. Donc je trouve que c'est des jolis cadeaux et pas forcément, encore une fois, bruyants. Donc ça pour moi c'est super important parce que franchement, quand on est parents, en plus des parents de plusieurs enfants, quand eux tous là ils veulent jouer avec le même jouet qui fait du bruit et tout, ça fait mal à la tête, hein. Ça fait vraiment mal à la tête. Donc voilà, je pense que j'ai terminé ici pour ma petite sélection. C'est vraiment des idées cadeaux comme ça que je voulais partager avec vous. Après, je me suis vraiment basée sur ce que mes enfants aiment, ce que moi j'aurais aimé leur offrir. Et même pour mes cadeaux, ma wishlist, c'est vraiment en fonction de mes activités du moment, de ce que j'aime, etc. Donc je me dis que ça peut toujours aider, ça peut toujours vous donner des idées si jamais vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et tout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à me donner des idées en commentaire puisque, qui sait, peut-être que vous avez des petites pépites à me faire découvrir ou à vous faire découvrir en commentaire puisqu'il y a des personnes qui regardent aussi les commentaires et qui peuvent venir chercher des idées. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous passez là pour la première fois. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, c'est un autre style de contenu. Je suis là plus régulièrement que sur YouTube. Là, j'essaie de faire un petit rythme d'au moins une vidéo par semaine. Croisons les doigts. Là, j'ai repris en ce mois de décembre. J'espère que pour la nouvelle année, ce sera aussi... Voilà. Vous avez compris. Et puis, nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Lilisha Brown.